Nos amis issus de Chine ont réussi à obtenir Battle Partner SV9 en avance et on va passer en revue un petit peu toutes les cartes. Je vais regarder un petit peu certaines cartes qui vaillent le coup et ensuite on va regarder un petit peu toutes les secrets qui ont été dévoilées aujourd'hui. Alors je tourne cette vidéo le 21 janvier 2024. Pour l'instant on n'a pas eu l'intégralité des cartes mais en tout cas on a quasiment eu toutes les SAR, toutes les SR et même les dresseurs. Donc n'hésitez pas. Pour ce qui est des précommandes, j'avais dit que normalement on les ferait peut-être vendredi. Si vendredi je vois que le prix est encore trop élevé, j'attendrai le lundi pour les faire. Et si jamais vraiment le lundi c'est le bordel, je vais quand même proposer à ceux qui sont le plus pressés des précommandes, mais on attendra un petit peu si vraiment les prix sont trop élevés. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec toutes les base cartes qu'il y a pour SV9 Battle Partner. On n'aura pas forcément toutes ces cartes-là à la sortie pour Journey Together. Peut-être qu'ils enverront 50% des cartes de Journey Together vers, enfin, Battle Partner vers un autre set sur le côté occidental. Tout ce qui est les displays en espagnol, italien, allemand, français et anglais. Donc, on va faire un petit tour de ça. On va bien sûr allègrement critiquer l'auteur qui ne serait pas joli, hein, parce que l'art, ce n'est pas subjectif, bien sûr. Donc voilà, on commence. Alors déjà, on va commencer avec Chenipan, hein, le petit Chenipan et Chrysacier qui sont vraiment... alors pour le coup, le Chenipan est très sympa. Le Chrysacier, je suis un peu moins fan, mais c'est toujours dans le même style. On voit vraiment que c'est des dessins faits sur des supports numériques maintenant, hein. Autant voilà, avec le Papillusion qui est sublime, j'adore cette carte. On peut se poser la question si c'est pas fait sur du physique, mais là, bon, c'est quand même que c'est sur du numérique maintenant, hein. Et le Chrysacier, vraiment on le voit, c'est flagrant. On a Paras et Parasec qui sont pour le coup très très cool. Le Parasec, franchement, je le trouve très stylé avec tous ces petits points et tout. Ça, c'est vraiment du travail de finition, c'est vraiment du travail de détail. Très très belle carte. Le Paras, un peu plus simpliste, mais tout aussi cool. La petite pose, vraiment, j'adore. Une carte pâte à modeler, quel enfer ces cartes. Vraiment, même 20 ans plus tard, j'y arriverai pas à m'y faire. Je trouve ça définitivement horrible. Après, je sais qu'il y a peut-être des gens qui aiment ça, mais moi, c'est pas mon délire. Désolé. Sacha, pour le coup, elle est vraiment, vraiment sympathique. Après, personnellement, c'est un peu dommage parce qu'avec les deux autres cartes qui vont suivre, hein, donc je sais plus comment il s'appelle, lui c'est Miascarade, si je dis pas de bêtises. On a l'enchaînement, je trouve, avec la petite fleur bleue et le yo-yo sur la deuxième, où on aurait pu caler un petit élément vert et rose, mais bon, il faut se coordonner sur ça, donc c'est un petit peu normal que les gars, ils aient pas forcément coordonné leurs efforts sur ça, hein. Je veux dire, ça c'est peut-être sûrement juste une coïncidence. Première carte de dresseur avec N et le Durin marron, je sais plus si c'est exactement ce nom. C'est très sympathique, très basique, hein, carte, ma foi, fort cool, avec son évolution un peu plus vénère derrière, qui nous fait, ça me fait penser un petit peu à Donkey Kong. Je pense que l'inspiration doit être de là, peut-être, hein. Je suis pas sûr sur ça. Derrière, on va avoir le Volcanion absolument hideux. Je suis désolé, hein, je déteste les cartes en 3D où le Pokémon est fait en 3D. Après, bon, pour le coup, là, il a un petit effet texturé qui est vraiment sympa, qui est vraiment bien foutu. On voit sur les détails, euh, je vous ai perdu ça. Sur les détails, voilà, on voit le reflet qui a un petit effet texturé. Ça donne un petit côté réaliste au Pokémon, ce que je trouve quand même bien fini, hein. De toute façon, c'est Five Band Graphics. Five Band Graphics sont évidemment connus pour faire des Pokémon tout le temps en 3D. Ils font de très très belles cartes, souvent. Ils sont plus sur les cartes X d'habitude, mais il y a quelques cartes des AR, il me semble, et je sais pas s'ils ont fait des SAR, mais il y a quelques SAR qu'ils ont fait et qui sont vraiment sympas. Donc bon, là c'est au goût de chacun, bien sûr, comme d'hab, hein. Derrière, on a Articodin. Bon, Articodin, en plus, avec cette pose-là, magnifique. On verra un petit peu plus tard qu'il y a une version AR d'Articodin qui est absolument sublime. Derrière, on a Wildmare et Wildlord. Wildlord, alors Wildmare, très sympa, très basique, mais alors Wildlord, celle-ci, je la trouve... C'est là que ça me surprend de voir qu'il ne fait que 14 mètres et demi, alors que là, on dirait quand même qu'il a la gueule d'un Titanic, qu'il est vraiment immense. Donc ça me surprend un peu quand même. Derrière, on a le Voltorb de machine. Alors le Voltorb, il a vraiment une très très belle gueule. En plus, on dirait des petits Pokéstop autour, donc vraiment un style graphique très très beau. Ça va pas plaire à tout le monde, bien sûr, mais pour le coup,
très dans l'âme de Machine. Si on doit représenter un Pokémon de Machine, je trouve que vraiment elle est complètement dans cette âme-là. Derrière, on a le Electrode, alors là, pour le coup, assez sympa, même si c'est beaucoup plus simpliste que le Voltorb. C'est là qu'on voit qu'il y a pas forcément de coordination entre les artistes et qu'ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Donc bon, elle est sympa, mais bon, sans plus, bien sûr. Derrière, encore une carte de dresseur, le Statistique de N. Là, pour le coup, elle est très très belle, la carte. Elle a un petit côté mignon, alors que c'est une araignée, ça pourrait faire peur. Mais là, pour le coup, vraiment avec le petit soleil qui passe entre les arbres et tout, le style graphique, bon, c'est du full numérique, encore une fois, mais ça, quand même très 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 beau. Derrière, on a le petit Theta, alors c'est la préévolution d'Ampibidou pour Machine. Simpliste, très commune, on va dire, hein, comme est la rareté de la carte, donc vraiment sympa mais sans plus. On a le Ampibidou de Machine, là toujours designé par Fiveban Graphics. Là pour le coup, je suis un petit peu plus fan que le Volcanion. Alors le Volcanion était déjà sympa, hein, mais là le Ampibidou avec les petits effets éclairs, on a l'impression que les éclairs lui sortent des yeux. La lueur externe sur les yeux, franchement, je trouve que ça rend vraiment, vraiment très, très bien. Ça vient, embellir la carte avec tous les éclairs autour. Donc là, pour le coup, c'est tout de suite un petit peu plus réussi, alors que bon, en Pibidou, c'est pas forcément le Pokémon que les gens préfèrent le plus en ce moment. Zapetrel et Fulgu, on va l'appeler comme ça, hein, parce que c'est encore des cartes de dresseur, là, bien sûr, pour Machine, vu qu'elles sont dans son équipe, dans le jeu, hein. Pour le coup, c'est un petit peu plus simpliste. On garde le petit thème, les éclairs, les étoiles et tout, avec les couleurs de Machine, ce qui est quand même assez sympa. Sur la rare, la holo de Fulgu, bon, on a un petit peu moins d'effet, mais la carte est quand même très sympa, elle est très jolie. Juste derrière, on a le Mélophée de Lily. Là, pour le coup, cette carte-là, on la connaît depuis un moment. Toujours designée par Fiveban Graphics, hein, comme je vous ai dit. Ce sont des spécialistes des cartes X avec ce petit effet où tu fais ressortir le Pokémon de la carte un petit peu. Là, pour le coup, ils ont réussi à l'embellir vraiment avec toutes ces attaques. À chaque fois, ils mettent une petite attaque au Pokémon, que ce soit sur le Volcanion ou le Ampibidou. Là, pareil, très sympa, ça vient embellir la carte encore. Donc, très très belle carte X, même si c'est de la 3D et que je suis pas forcément fan. D'autres cartes pour Lily, alors celui-là, je ne sais absolument pas c'est quoi son nom. Pareil pour son évolution et pareil pour le collier de fleurs, je suis navré, c'est pas des Pokémon qui m'attirent forcément. Très sympa au demeurant, ça reste dans le thème de Lily, avec la plage, Sun and Moon, ça rappelle Unova, le côté fleurs et tout, avec le côté là où Machine, elle a vraiment son côté électrique qui tape, là il y a le côté un petit peu plus doux, kawaii pour Lily. Franchement quand même assez sympa, hein, ils ont fait des belles cartes. Derrière, on va avoir le petit, alors c'est Marcassin, je sais plus exactement le nom des 3, hein, mais vous pourrez me corriger. Cette fois-ci, on n'a pas 5 ban pour la carte X, pour la dernière évolution de Marcassin. Alors je sais plus comment il s'appelle, hein, vraiment, arrivé en 4G, ça je peux vous le dire, mais pour son nom, je saurais plus vous dire exactement c'est quel Pokémon. Là, cette fois-ci, elle est pas en 3D, elle est en 2D. Pareil, on utilise toujours la petite attaque pour embellir la carte, qui vient faire tout le contour de la carte. Très sympa, ça change un petit peu justement des cartes X faites par Fiveban. Alors, c'est pas toutes les cartes X qui sont faites par Fiveban, hein, mais celle-ci, pour le coup, assez fan. C'est le Anaconda, si je dis pas de bêtises, du coup de Nabil, le rival principal dans Épée et Bouclier. C'est des cartes sympas, hein, ils sont pas non plus trop foulés. La première est quand même un peu plus belle, je trouve, au niveau de l'environnement, et même des couleurs du coup de crayon et tout. Franchement, je trouve ça un petit peu plus sympathique. Derrière, on a le Smogo. Le Smogo, lui, pour le coup, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec les couleurs, d'intégrer tout son petit gaz tout autour de lui, en mettant une superposition et tout avec les couleurs. Franchement, ça c'est très sympa. Les nuages de gaz qui sont très illuminés avec un trait blanc tout autour. Ah, franchement, le Smogo, il est vraiment sympa. On a le Smogogo derrière qui est un tout petit peu plus simpliste, avec moins d'effets, mais quand même, y a pas à torturer, hein. Le Smogo est quand même un peu plus joli. On a le Tyrannosif qui est assez vénère, qui me fait vraiment, vraiment penser pour le coup là comment il s'appelle? Godzilla. Là vraiment ça me fait vraiment penser à Godzilla et l'aspect destruction. C'est dommage que ce Tyrannosif ne fasse que 2 mètres parce que si
Je sais pas s'il y a une version, vu que j'ai pas fait épée et bouclier, je sais pas s'il y a une version, méga, pas méga évolution, mais, Dynamax? Non, si? Je sais plus. L'EV Max, si vous comprenez pas. Parce que pour le coup là, j'espère ils en ont fait un parce qu'il rend assez bien. Derrière, on a le petit chat, alors celui-là pareil, Zorua et le Zoruark, qui sont tous les 3 des cartes de haine, celle-ci sympa, voilà. Le petit Zorua encore plus sympa, j'aime bien ce petit thème au niveau des cartes de haine, de le mettre dans la forêt. Ça rappelle un petit peu son lore où, bah, on le voyait dans la forêt et tout, petit, sur les dessins animés. Il y avait eu un clip comme ça, je sais plus c'était quelle cinématique où on le voyait comme ça, à l'enfance avec, justement ces Pokémon en pré-évolution, au premier stade de leur, vraiment, stade d'enfant quoi et ça rappelle un peu ça donc je trouve ça vraiment sympa, ça il y a vraiment, sur chaque carte, il y a vraiment un rappel au dresseur, avec la ville et les côtés, éclairs et les couleurs flashy pour Machine, la petite forêt pour N, le côté plage ou champ de fleurs pour Lily et le côté, les plaines, qui rappellent l'Angleterre pour, Nabil. Derrière, on a le Zoruark, pour le coup, vraiment, j'y arrive pas, le Zoruark. Je le trouve, on dirait vraiment, un modèle 3D fait par un fan, typiquement. Après, il y a la lumière qui vient rattraper tout ça et les coups de griffe qui viennent quand même embellir la carte, donc ça va, c'est sympa. Mais ce que j'aime pas trop dans l'aspect 3D et surtout là, on le voit bien, c'est cet aspect un peu, mort, je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire par là? Où, bah, les cartes sont enfin, le Pokémon, il a un peu cette air où il est figé quoi, vraiment figé et il est pas, peut-être à regarder j'aurais bien aimé voir avec le Pokémon qui regarde bien droit, qui a cet effet où on a l'impression qu'il nous regarde dans les yeux. Mais bon, on va pas demander non plus la mer à boire pour des cartes. La, Zacian X de Nabil, le Zacian, X de Nabil, elle très belle avec le petit coup d'épée qui vient nous mettre la petite entaille au milieu, très sympathique, les petits reflets et tout. Pour le coup, je suis pas très fan de la 3D, mais là, pour celle-ci, et bah, déjà, vous voyez, hein, il y a cet aspect où il nous regarde dans les yeux cette fois. Il y a des effets, au niveau des lumières que je trouve un peu plus, poussés, par rapport aux Zoruark. Donc très sympa, très sympa. Derrière, on a Drabi avec, alors je sais plus comment il s'appelle, et Dratak. Le Dratak. Mmh Dratak. Et on dirait il sort tout juste d'une bassine d'huile. Il s'est huilé le corps avant d'aller se battre. Alors très sympa l'attaque, l'effet de l'attaque et tout est très sympa, mais alors l'effet je suis huileux, je suis pas forcément très très fan. Un Solordo et 2 Solordo qui sont toujours là, Fireban Graphics toujours là pour nous faire des petits Pokémon 3D. Là, on a vraiment en plus la texture sur sa langue et sur son visage, c'est absolument déroutant là-dessus. Comia! Je sais qu'il y en a certains qui aiment ça parmi vous. Pour le coup, d'habitude, je suis pas trop fan de Comia, le soporifique, qu'il avait fait en AR, j'étais pas trop fan. Je sais qu'il y a des gens qui aiment, je sais qu'il y en a d'autres qui aiment pas. Pour le coup, là, celui-là, alors je sais plus, c'est vampire, je sais plus, je vais pas commencer à vouloir dire des noms de merde. Mais pour le coup, celle-ci, j'aime bien, alors, c'est mon avis perso, hein, mais j'aime bien quand les Pokémon sont vraiment mis au centre de la carte et mis en avant. Le Dracofeu de 151, par exemple, alternative, vraiment, je suis pas fan du tout. Là où le Dracofeu de Destinée de Paldea, je le trouve à tomber par terre. Dans une moindre mesure, le Flamme Obsidienne est aussi très sympa, mais comme celui de Destiny Paldea, il est en shiny évidemment, pour moi c'est une tuerie. Et là pour le coup, il a un petit peu plus respecté ça. Et avec le paysage à l'arrière, le paysage est quand même un peu sympathique, même si j'ai aucune idée de ce que ça représente pour le coup. C'est très Kamiya, hein, on va dire. Mais bon, elle est sympa, elle est sympa. Pour le coup, une des rares cartes de Kamiya que j'aime bien. Aujourd'hui même, je tourne en ce 21 janvier, on a eu toutes les cartes, quasiment toutes, on n'a pas encore tout, hein, ça va arriver dans les jours à venir. On a quasiment eu toutes les cartes secrètes qui ont été dévoilées à ce niveau-là. On va passer en revue un petit peu tout ce qui a été fait. Du coup, Marakashi en AR avec ses petits cactus autour, très sympa, très cool, c'est une petite carte AR comme d'hab. On a le Articodin qui pour le coup est magnifique. Je suis beaucoup plus fan. Ils ont dévoilé en même temps une autre carte AR avec le Moumouton. Je suis beaucoup plus fan du Moumouton, mais je vais me faire taper sur c'est les goûts et les couleurs, bien sûr. Mais c'est vrai que le Articodin est quand même très beau. Il me semble que oui, c'est Kuromori. Alors je sais pas comment on le prononce exactement,
C'est la même artiste qui a fait le Milobellus et le Gardevoir sur Destinée de Paldea. La Milobellus sur Étincelle déferlante et le Gardevoir sur Destinée de Paldea. Elle a un coup de crayon que je trouve absolument incroyable là-dessus. Après, là pour le coup, avec le Articodin, moi, je la trouve très très belle, mais vraiment le Moumouton me fait un petit peu plus d'effet. On a le Wailord, pour le coup, le Wailord, il est incroyable, haut en couleur, très très beau, avec le petit bateau en haut et les montagnes, franchement, ça donne un effet de taille et de gigantisme absolument sublime. Très très belle art. On a la carte promo de Machine, la carte qui fait ravage avec son Fulgo, je sais plus quel nom exactement. C'est un petit peu plus chibi, on va dire, dans le style. Moi, je suis un petit peu moins fan, même si elle est très très belle en couleur et autres. Mais bon, c'est pas vraiment ma cam. Derrière, première grosse carte, on a une première AR avec le petit, je vais l'appeler le petit papillon de Lily, hein, vu que je connais pas son nom. Pour le coup, magnifique en termes de lumière. Je trouve que la lumière est très très belle. Derrière, le petit coup de crayon, la petite couleur, on verra un petit peu mieux en détail hein, dans les jours à venir quand on aura les scans HD. Très très belle, mais bon, ça reste qu'une carte AR, hein, bien sûr. Donc celle-ci, il y aura une grosse population de cartes. On a un petit marcassin AR que je suis un petit peu moins fan parce que voilà, les Pokémon vraiment en tout petit sur les cartes, c'est pas ce que je préfère le plus, mais bon, je peux comprendre que ça plaise. On a une carte dont j'avais pas forcément parlé parce qu'il y a eu que le reveal en chinois. Peut-être que ce sera une carte exclusive avec ce loup dont je ne me souviens plus le nom. Vous pourrez me fracasser dans les commentaires hein, pour ma manque de culture sur les noms. Mais bon, très sympa, pareil. C'est pas mon plus gros délire. On a le Zorua de N. Moi, je suis un petit peu... Alors, c'est la promo pour les ETB, celle-là. Je suis un petit peu moins fan, mais bon, elle est sympa, elle est sympa. Pour le coup, vous verrez que la SAR de N avec son Zoruark et Zoroark ou Zoruark, je sais plus le nom exact. Insultez-moi si vous voulez, j'en ai rien à faire. Pour le coup, vous allez voir que la SAR est un petit peu moins belle. Je pense vraiment que du coup, le Regiram de N, hein, vraiment, c'est la carte ultime en termes de look sur ce set. Je suis vraiment un petit peu dégoûté, je vais pas je vais pas vous cacher que ce soit qu'une AR, d'autant plus que c'est une promo dans la display, dans le set, dans la display sur le set en français, en anglais, etc. Ça pour le coup, je trouve que c'est une aberration, mais bon, on va pas s'en plaindre. On a alors celui, si je dis pas de bêtises, c'est le Moufette. Je sais plus c'est quoi son nom. Pour le coup, alors c'est de la 3D, enfin c'est de la 2D, mais ça donne l'impression de 3D. Pour le coup, elle est incroyable avec le focal où t'as tout l'arrière-plan qui est en zoomé, ce petit côté kawaii au milieu, mais en étant un petit peu réaliste, avec ce petit effet où t'as l'impression que c'est de la 3D, mais il me semble que c'est de la 2D hein, quand même. Pour le coup, elle est sublime cette carte. Vraiment, c'est une grande réussite de Rend. GG à lui. Derrière, on a c'est Sony, je sais plus c'est quoi le nom, Sonistrel? Non, Sonistrel. Je dis une bêtise de toute façon à chaque fois, donc très très belle dans sa cave, hein, vu que c'est une chauve-souris, hein, ça rappelle un petit peu le fait que les chauves-souris sont dans des endroits pas à l'humidité, mais c'est dans la pénombre. Sympa, mais bon, moi, me connaissant, non, c'est pas mon truc, c'est pas mon plus grand kiff les cartes comme ça qui sont dans des espaces, enfin des cartes réduites, vraiment. Une carte que je trouve absolument incroyable, le Moumouton de Nabil. Le style graphique, j'adore, ça me rappelle un petit peu Ghibli, surtout avec les couleurs, hein. Les reflets du soleil qui passent avec cette couleur arc-en-ciel. Vraiment, et la couleur de la laine de Moumouton sur tout le dégradé de couleurs avec les ombres et tout. Je trouve cette carte absolument incroyable. Il n'y a pas trop de coups de traits de dessin, vraiment, il n'y a pas de traits de dessin tout court, hein. C'est de la pleine couleur. Franchement, je trouve cette carte, alors ça plaira pas à tout le monde, mais je trouve cette carte quand même très belle. Derrière les premières cartes full art, alors on a le Volcanion, je suis pas forcément fan, mais bon, je peux comprendre. Elle est sympa, voilà. On a les premières cartes full art de dresseur où ils vont intégrer le dresseur comme une espèce de, on dirait, un fantôme qui lui dit « Vas-y, venge-moi ». Pour le coup, on a le Ampibidou là avec Machine.
très sympa la carte, avec un Pubidou qui on dirait il vient de voir de la bouffe, le pauvre. On a le Mélofée de Lily pour le coup, très sympa aussi. Moi je suis un petit peu moins fan, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais je suis un petit peu moins fan du line art autour des Pokémon en bleu sur Écarlate et Violet. Je suis beaucoup plus fan des cartes X là-dessus, des full art de X et Y, qui étaient vraiment... Alors, c'est X et Y, hein, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Ouais. Et je suis un petit peu moins fan du trait bleu, mais bon, c'est un petit peu la ligne directrice, j'imagine, de la série. Cette fois-ci, les cartes sont faites, ouais, elles sont faites par Five Man Graphics à chaque fois. Pour le coup, c'est une grande réussite celle-ci, par rapport aux cartes X qu'on peut être un peu moins fan. Là, ça fait un petit peu plus effet 2D, donc vraiment ça rend très très beau, avec le dresseur derrière, franchement très très belle réussite. Alors lui c'est Momochon je crois? Non, je sais plus. Insultez-moi si vous voulez. Très, très belle, pareil, avec le fond que j'adore. Il y a un truc que je comprends pas par contre, c'est pourquoi ils prennent ce Pokémon alors qu'à côté, tu as, Ferrosinge. Alors Ferrosinge, il est sorti dans je sais plus quelle série en full art et tout, mais il a pas de SAR Ferrosinge, donc je comprends pas trop. Derrière on a le Zoroark? Zoroark? Je ne sais plus, de N. Là, pour le coup, avec le fond, le thème de couleur que je trouve absolument magnifique. Là, pour le coup, le line art bleu, bleuté, rend très très bien. La 3D, après, je suis un tout petit peu moins fan par rapport au Mélofée, par exemple. Mais je peux comprendre que ça plaise. Surtout là, c'est l'incrustation du N et vraiment le thème de couleur en fond que je trouve absolument sublime. On a le Zacian de Nabil qu'on a vu hier, un peu plus tôt dans la journée, très très belle. Là en plus, avec les couleurs et tout, ça passe très très bien avec le code couleur, avec le line art bleu. Donc très belle réussite. On a un Dratak en qualité absolument dégueulasse. Elle a l'air sympa, franchement, au vu là, de ce qu'on voit, elle est très sympa. Moi, le côté un peu 3D, un petit peu écaille sur les textures du Dratak, je suis un peu moins fan, mais bon, je peux comprendre que ça plaise. On a une full art de ce Lourdeau, j'en peux plus de ce Pokémon, j'ai l'impression qu'il est dans toutes les séries. Mais bon, là, pour le coup, quand même, le fond est très très beau. Là, il n'y a pas à dire, le fond est très très beau. Là, on a la petite Iris, donc, qui sera en dresseur full art, pour le coup. Comme je vous ai dit, il n'y aura pas Lily ou les 4 dresseurs principaux en dresseur full art. On aura Iris, du coup, la championne, avec sa tenue vraiment de la championne de la ligue de Unis dans Pokémon Noir 2 et Blanc 2. On a Dudley qui toujours est en train de racketter les petits jeunes dans la rue. On a le Pierre, très très belle carte de Pierre, le pervers. Euh, cette fois-ci, elle est vraiment belle la carte. J'aimerais bien la drop. On a Volcanion en SAR pour le coup. Alors Volcanion, comme je vous ai dit, je suis pas très fan, mais pour le coup, celle-ci, elle est quand même très très belle, hein. Elle est quand même très très belle. Y a pas à chier avec les effets et tout du volcan et tout. Le contraste avec le bleu, franchement, je suis quand même très très fan. On a le Ampibidou SAR de Machine qu'on avait déjà vu. On a cette fois-ci le vrai Mélofée de Lily, et cette fois-ci un vrai Mélofée avec une vraie tronche, avec pas des joues rouges absolument moches comme le fake qui a circulé pendant des jours. Là, on a vraiment une très très belle carte. Les effets la couleur, l'environnement, la couleur des fleurs, les couleurs sur le Mélofée et sur le Lily, vraiment très très belle carte, vraiment très très belle réussite. Et là, on a, alors à mon sens, on a la carte la plus moche, la SAR la plus moche en tout cas, de toutes les SAR, avec les Zoroark de N, on dirait qu'ils sont dans un tunnel, il est en train de lui envoyer un CS éclate-roc, là, vas-y, pète-moi le caillou, et puis c'est tout. Je peux comprendre qu'il y en a qui ont kiffé. Moi, perso, c'est pas trop mon kiff. Après, quand même, pour rester sur une note positive, la carte est quand même superbement bien dessinée. C'est vraiment juste la pose et d'où est-ce que ça sort, de l'environnement et tout, que je suis un peu moins fan. Mais les traits de dessin sont très très beaux. Je pense notamment au N, là, par rapport au N de Regiram, le Regiram de N en AR. Là, le N, il est quand même très très bien dessiné. Le Zacian de Nabil qui pour le coup, je pense des 4, c'est peut-être ma préférée, parce que bah, les traits de dessin, ça me rappelle un peu
comment il s'appelle? Bah, ça me rappelle un peu, celle qui a dessiné, l'artiste qui a dessiné, le Gardevoir, le Milobellus et maintenant le Articodin. Ça me rappelle un petit peu ça, donc je trouve quand même la carte très, très belle. Ce sera sûrement ma chase card de cette série. Derrière, on a le Dratak SAR. Dratak SAR, simpliste, mais quand même très, très belle. On va pas cracher dessus. En plus, là, on a vraiment un Dratak en 2D, donc il y a quand même un peu moins cet effet texturé. Un jeu d'ombre très, très beau, avec le ciel crépusculeux, j'ai l'impression, au fond. Je sais pas si c'est le ah non, c'est son aile, c'est son aile. J'avais l'impression que c'était le ciel, juste là, mais non, c'est son aile. Très sympa. Et là, on va passer à une carte que pour moi, vous allez tous m'insulter, mais j'en ai rien à foutre. Je trouve que c'est la carte la plus classe du set, parce que ça passe très très bien avec le Pokémon. Ampibidou de Machine Gold. Alors cette fois-ci, on a le dresseur en couleur, avec les pleines couleurs. Et cette fois-ci, avec Ampibidou, je trouve que ça rend parfaitement bien. Comme je vous ai dit, hein, le line art, quand il est en gold, je trouve ça magnifique. Et là, d'autant plus avec l'Ampibidou, parce que bah, c'est Pokémon électrique, ça matche bien avec les couleurs d'Ambibidou. Donc vraiment, cette carte-là, je vais me faire insulter pour avoir dit ça, mais je la trouve vraiment sublime. Le Zoroark de N, pareil, là, N, il est très très beau, là. Franchement, en pleine couleur comme ça, très très beau. Pareil, Zoroark, bon, bah, c'est un petit peu sa pose qui gâche un petit peu tout. J'aurais aimé qu'il regarde dans l'autre sens et qu'il en regarde un petit peu plus, mais bon, on peut pas tout demander. Elle reste quand même sympa par rapport au Ampibidou. Et enfin, on a une petite énergie Gold. Donc ça, il me semble que c'est à peu près toutes les cartes qu'on a eues qui ont été reveal à l'heure actuelle. Il y a peut-être d'autres cartes et il y aura d'autres cartes. On aura toutes les cartes qui arriveront au fur et à mesure. Je referai peut-être une vidéo, peut-être je ferai juste, peut-être que je ferai juste des posts Instagram pour ça. Mais bon, voilà, ça c'était un petit peu toutes les cartes qu'on va avoir du coup pour Battle Partner. On a quand même les SAR principales qui ont été dévoilées. Du coup, on a un Volcanion et un Dratak en plus qui sont en SAR, en plus des 4 SAR pour les dresseurs qu'on connaît. Honnêtement, le set est à la hauteur de la hype, je pense. Alors, il est hype par pas non plus tout le monde, c'est pas comme Évolution Prismatique, mais il y a quand même une petite hype que je vois hein, avec tous les gens qui m'écrivent et tout à ce niveau-là, avec les discussions que je peux voir dans différents Discord. Vraiment, le set est très très beau, très très belle réussite. Ce sera sûrement un gros banger. Le problème, bien sûr, c'est que les prix actuels, c'est un délire. Surtout les prix pour cette petite display là qui part en ce moment sur eBay à des 300 $, c'est n'importe quoi. Mais bon, on peut comprendre avec des cartes comme ça que ils ont trouvé la faille, ils savent comment faire des cartes. Vraiment, ils sont très très forts Pokémon Company. Ils font jamais de reprint, ils font que des nouvelles cartes et à chaque fois ils arrivent vraiment à réussir à faire de grandes choses, de belles choses. Mais enfin bon, c'était un peu toutes les cartes qui vont arriver dans Battle Partner SV9, qui sera en français Aventure Ensemble EV9, qui arrivera du coup en mars pour le set en français et fin janvier, dans quelques jours, pour le set en japonais. Je suis encore en train de voir le prix, de suivre le prix pour m'assurer de vous proposer des précommandes qui vaillent le coup. Si je commence à vous proposer à plus de 120 € la display, c'est n'importe quoi. Après, si le prix reste comme ça, bon bah peut-être qu'on sera obligé de faire comme ça. Hein. Pour moi, comme je vous ai expliqué, ça se passera comment? Ce sera pour des précommandes. Je vais vous faire sûrement ça soit le vendredi, soit le lundi. Donc le vendredi 24, soit le lundi 27. Vous passerez commande. J'ouvrirai les commandes que pour 48 heures, comme ça, direct, je passe commande à mon fournisseur. Il m'envoie tout ce qui a été commandé. Comme ça, je peux payer immédiatement. Ce sera paiement par PayPal obligatoire, comme ça, j'ai l'argent immédiatement et je peux payer le fournisseur immédiatement. Je reçois les displays. Donc il y aura un petit peu plus de délai sur la livraison, hein, on passera sur 2 semaines au lieu d'une, mais au moins comme ça vous aurez votre display. S'il y en a vraiment qui sont vraiment très pressés, mais si vendredi je vois que le prix est encore trop cher et généralement le lundi qui suit ça baisse un petit peu, on attendra le lundi comme ça vous payerez pas non plus des milliers et des cents. Mais vraiment, hein, si vous cherchez à acheter Battle Partner et que vous n'avez pas forcément la bourse la plus remplie, je vous conseille quand même d'attendre vraiment un bon moment, qu'il y ait vraiment de gros reprints ou qu'il y ait la fin de la hype. Je sais pas comment ça va se passer. Je ne suis pas devin en prix, mais là vraiment faut faire quelque chose. Là les prix sont trop élevés, surtout pour une display simple. Hein. On a Super Electric Breaker pareil qui est en train de partir à des sommes, qui est en train d'atteindre des sommets assez astronomiques.
Là, j'espère pouvoir essayer de vous vendre quand même Battle Partner aux alentours des 100-110 euros. Je l'espère, je peux rien vous assurer. Donc si vous êtes intéressé, rendez-vous sur garocard.com. Inscrivez-vous à la newsletter pour ça, comme ça je vous enverrai les informations avec la newsletter et un lien pour précommander la display. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu comme d'hab, laisser un petit commentaire, partager la vidéo pour l'aider et aider la chaîne comme d'hab. Si vous voulez me suivre sur Instagram pour suivre toutes les infos et voir les dernières cartes, n'hésitez pas. C'est là où je vais balancer souvent toutes les dernières cartes. Là, je fais un petit peu cette vidéo à part parce que là, vraiment, on a eu un grand nombre de cartes reveal et je voulais faire un petit peu cette review de tout le set. Donc, n'hésitez pas, surtout. Je vous remercie et à la prochaine.